Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs de l'Église. Je suis très heureux de me retrouver ce matin avec vous ici à Évry. Tout d'abord parce que je suis heureux parce que c'est le sabbat. Alors je disais parce que le sabbat, Dieu descend au milieu de son peuple pour bénir son peuple. Donc je suis heureux. Vous savez, je suis conscient que probablement dans la semaine, je n'ai pas été à la hauteur des bénédictions de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, me permet d'être là ce matin. Vous aussi, n'est-ce pas? Pour nous bénir. C'est Dieu qui a décidé que le jour du sabbat, il a demandé à son peuple de se réunir. D'ailleurs, quand vous lisez dans le livre du Lévitique, Dieu dit que ce jour sera une sainte convocation. Le jour est saint, mais la convocation est sainte. Et donc je disais, comme le jour est saint, la convocation est sainte, c'est que Dieu, lui, se propose non seulement de nous bénir, mais de permettre à ce que vous et moi, nous puissions être dans une adoration parfaite, unie, afin d'avoir les regards focalisés uniquement sur lui, sur ce qu'il a fait pour nous. Et ça nous permet de prendre conscience qui nous sommes réellement pour Dieu. Et donc je suis heureux pour cela. Je suis aussi heureux de vous voir. De voir les frères et sœurs d'Évry, de voir que nous sommes visités. Il y a beaucoup de visiteurs. Je suis content de voir Willine. Tous les autres, bien sûr. Hein? Tout cela me permet de dire que Dieu est grand et il est bon envers nous. Si nous n'avions pas Jésus, que serions-nous devenus? Si on ne connaissait pas Jésus, où serions-nous ce matin? Je ne peux que bénir le Seigneur pour ça, mes amis. Glorifions le nom de Jésus. Et sachez que quand vous venez ici le sabbat, vous ne venez pas écouter simplement un homme. Quand vous venez ici le sabbat, vous venez adorer parce que vous êtes en présence de Dieu. Et quelle que soit la manière dont on vous accueille, sachez que vous venez adorer en présence de Dieu. Et que personne, je dis bien personne, ne doit vous empêcher de vivre ce moment si extraordinaire, le jour du sabbat avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il soit béni. Ce matin, je voulais... Ah, c'est parfait, c'est mieux. Ce matin, je voulais continuer ma prédication sur le livre de l'Apocalypse. Vous savez, il nous reste le message du troisième ange à voir. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais j'ai préféré laisser pour la rentrée, pour septembre, parce qu'il y a beaucoup de vacanciers. Et ce matin, je me suis penché un peu sur le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 17, verset 9, que je vous invite à prendre. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Nous avons lu le texte avec Rosarita. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? En effet, vous savez, vous et moi, depuis, je dirais, la chute de l'homme, depuis l'entrée du péché dans ce monde, eh bien, vous et moi, nous possédons un cœur mauvais et méchant. Et c'est pour cela qu'il est important, moi je pense qu'il est important pour vous et pour moi de connaître notre cœur. Parce que si nous ne connaissons pas, l'homme intérieur qui est en nous, eh bien nous serons, je pense, incapables d'être totalement à 100% abandonnés, d'être totalement à 100% pour Jésus. Et au final, le fait de ne pas être à 100%, nous risquons même de perdre notre vie éternelle. Alors, comprenez bien que quand je parle de cœur, je ne parle pas de l'organe qui est en train de pomper le sang. Quand je parle de cœur, je parle de l'être
tout entier. Vous savez, lorsque vous dites à vos maris, vos femmes, ou hommes, vous dites à vos femmes, je t'aime de tout mon cœur, vous n'êtes pas en train de lui dire, je t'aime avec l'organe qui pompe le sang, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, quand vous dites, je t'aime de tout mon cœur? Ça veut dire quoi? Que vous l'aimez de tout votre être. Que vous êtes envahi par la personne en question. Et donc, lorsque la Bible parle de cœur, il parle de l'être tout entier. C'est le siège de la personnalité humaine. Et donc, lorsque le texte dit que nos cœurs sont tortueux, il parle de l'homme intérieur qui est en nous. Notre moi. Et donc, il est important pour nous de nous poser la question, est-ce que nos cœurs aujourd'hui sont autopropulsés ou est-ce que nos cœurs, c'est-à-dire l'homme intérieur, est propulsé et mu par Dieu? Est-ce que nos cœurs sont mis en relation avec Dieu de temps à autre? Ou est-ce que quand tout va bien, est-ce que nous avons le temps d'être attirés, de laisser notre homme intérieur, notre être intérieur se transformer dans la présence de Dieu? Ou est-ce que nous reléguons Dieu au second plan quand tout va bien, quand il n'y a pas de souci? Vous savez, Dieu est le seul, le mieux placé pour maîtriser, pour canaliser un cœur rebelle et méchant. En effet, nos cœurs, vous savez, sont si mauvais, si trompeurs que parfois, ils se tournent même contre nous. Vous savez ça? Il est imprévisible. Le cœur est tellement mauvais qu'il est capable de nous mordre, de nous piquer par son venin. Combien d'hommes et de femmes qui sont entrés dans la tombe parce qu'ils ont simplement été entraînés par un cœur pernicieux, par un cœur mauvais, un cœur qui n'a pas voulu rester en contact avec Dieu. Alors que ces hommes et ces femmes auraient accompli de grandes choses si leur cœur était mu par Jésus-Christ. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que nous avons en nous constamment, à chaque instant, un cœur trompeur et rebelle. Si rebelle que son objectif, vous savez, c'est de nous ruiner la vie. Son objectif, c'est de non seulement nous ruiner la vie, mais ensuite de nous entraîner dans la mort, dans la tombe. Et ce fut le cas ça me fait penser à David Koresh. David Koresh, c'était un dissident de l'église adventiste. Vous savez, cet homme a commencé à étudier le livre de l'Apocalypse intensément, si bien qu'on dit qu'il pouvait réciter des passages entiers de ce livre par cœur. Et ensuite, il a fini par se faire reconnaître et se faire accepter par ses ouailles, par ceux qui le suivaient, comme le Messie Dieu. Ensuite, il a décidé que toutes les femmes de son groupe, qu'il a le droit conjugal sur toutes les femmes de son groupe, mariées ou non mariées, jeunes ou moins jeunes. Par la suite, il a commencé à accumuler un énorme arsenal d'armes et a fini par transformer sa maison en véritable forteresse. Et David Koresh disait ainsi, dans sa maison, il pouvait attendre l'Armageddon et attendre la fin du monde. Ainsi, cet homme va défier les forces américaines pendant un siège de 50 jours. 50 jours. Les autorités essaient de discuter avec lui pour revenir à la raison. Et pour finir, le 9 avril 1993, beaucoup encore n'étaient pas encore nés ici. Le 9 avril 1993, il va entraîner avec lui plus d'une centaine de personnes, dont plusieurs enfants, dans une mort horrible, ce qui va bouleverser le monde entier. Cet homme s'était fouvoyé par son cœur rebelle, en pensant qu'il était dirigé par Dieu, mais en fait, son cœur était autopropulsé. Aujourd'hui, nous pouvons le constater encore avec des familles brisées, même dans l'église d'ailleurs, des hommes cupides, des hommes ingrats, et même des hommes qui ont l'apparence de la piété. Mais le cœur n'est pas mu par Dieu. Oui, je dois vous dire ce matin qu'un cœur rebelle, un cœur sans Jésus peut être sans pitié. Même notre propre cœur vis-à-vis de nous-mêmes peut être sans pitié.
si Jésus n'a pas totalement le contrôle. Ça a été le cas de Pharaon. Pharaon, le texte nous dit que, dans la Bible, qu'il endurcissait son cœur à chaque plaie, si bien que son cœur était tellement endurci qu'il a fini non seulement par s'entraîner lui-même, mais entraîner tout un pays dans une déroute totale. Ce fut le cas de Judas. Vous savez, quand vous lisez le livre de Jésus-Christ, Ellen White fait remarquer que cet homme ne s'est jamais totalement abandonné à Jésus. Il avait toujours quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter du Christ. Il se croyait même supérieur aux autres. Il avait tellement endurci son cœur que Satan finit par prendre entièrement possession de tout son être. Oui, le cœur, dit Jérémie, est rebelle et mauvais. Qui peut le connaître? Chers amis, laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a une limite à la rébellion de nos propres cœurs. Il y a forcément une limite à ne pas franchir. À ne pas franchir en continuant à suivre les suggestions de nos cœurs. Il y a forcément un point de non-retour à ne pas franchir. Et ça a été le cas de Judas. C'était un apôtre. Un homme qui marchait avec Jésus. Mais il avait tellement endurci son cœur. Il avait tellement joué avec le péché qu'il a été totalement possédé par le diable. Ce qui l'a conduit tout droit à la mort. Satan fut le premier à être victime de ça, n'est-ce pas? Le texte, lorsque vous lisez un peu des commentaires sous cet ennemi, nous dit qu'il commença d'abord par caresser des pensées pernicieuses. Et pourtant, il avait reçu beaucoup de Dieu. Il avait été, en fait, je dirais, l'être créé le plus, je dirais, considéré dans le ciel. Il était celui qui était le mieux placé pour révéler la lumière de Jésus. D'ailleurs, on l'appelle Lucifer, qui veut dire en latin « porte-lumière ». Il était le mieux placé à porter la lumière de Jésus, parce que Jésus est lumière. Et pourtant, il a fini par jouer avec des pensées pernicieuses. Et à force d'avoir excusé ses pensées, bien que Dieu l'offrit plusieurs occasions de se repentir, il répliqua non. Il a repoussé sans cesse les appels du Fils de Dieu. Et à force de jouer avec le péché, à force d'écouter son cœur pernicieux, à force d'écouter les suggestions d'un cœur non sanctifié, eh bien, il n'en pouvait plus s'en défaire et il a été totalement dominé par le péché. Et ceux qui l'ont suivi aussi ont été chassés dans le ciel. Dans Proverbes chapitre 5, verset 22, il est dit « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. » Mes amis, ce que je suis en train de dire, c'est que, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas continuer à nous satisfaire de nos pensées et de nos cœurs parfois rebelles. Avant de faire confiance à nos pensées, avant d'écouter les suggestions de notre homme, de nos cœurs ou notre homme intérieur, il nous faut d'abord nous poser certaines questions en se disant, est-ce que ces pensées sont-elles en harmonie avec le caractère de Jésus? Est-ce que les suggestions qui jaillissent en ce moment dans mon cœur, dans mon esprit, reflètent-elles les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Et même si nous avons l'impression que ces idées, ces suggestions sont humainement justes, posons-nous quand même la question, est-ce en harmonie avec la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train peut-être d'excuser le péché ou même de le justifier humainement parlant? Et ensuite, on devrait se dire, est-ce que ce que je suis sous le pot de mettre en œuvre est d'abord conforme à la volonté révélée de Dieu? Et la dernière question qu'il faut se poser, est-ce que ce que je veux mettre en œuvre sera suffisamment efficace de telle sorte que tous ceux qui m'entourent puissent bénéficier afin que leur regard soit attiré vers Jésus-Christ? Sachez que si un être humain persiste à écouter les suggestions de son cœur sans se poser les bonnes questions, sachez que nous allons irrémédiablement nous enfoncer dans le péché. Et il finira tout à coup par prendre le dessus sur nous. Parfois, on a l'impression de maîtriser, mais en fait, nous verrons bientôt que c'est lui et le diable qui nous maîtrisent. Il y a donc une limite aux chrétiens à ne pas franchir. Nous ne devrions pas continuer à justifier nos pensées parfois orgueilleuses. Nous ne devrions pas continuer à penser que nous avons toujours raison. Nous ne devrions pas continuer à penser que nous savons toujours mieux que les autres, ou même trouver des excuses, ou du moins pour justifier le fait de ne pas pardonner à quelqu'un d'autre. J'ai trouvé une belle déclaration d'Ellen White dans le livre Testimonies to Minister and Gospel Worker. Elle dit,
à la page 441, Testimony to Minister and Gospel Workers, elle dit, si vous cultivez l'orgueil, la satisfaction personnelle, l'amour du pouvoir, une vaine gloire, une ambition non sanctifiée, si vous murmurez, montrez de l'insatisfaction, de l'amertume, dites du mal, mentez, trompez, médisez, le Christ ne demeure pas dans votre cœur, mais vous possédez à l'évidence l'esprit et le caractère de Satan et non pas de Jésus-Christ. Et continue en disant, même si vos intentions et vos motivations sont bonnes, même si vous parlez de la vérité avec finesse, vous n'êtes pas prêts pour le royaume des cieux. Vous savez, un cœur rebelle peut effectivement prêcher l'évangile avec force, avec finesse. Vous savez, quand j'ai parlé de David Koresh, les rescapés aujourd'hui disent que jamais personne ne leur avait expliqué l'Apocalypse comme cet homme. Ils le disent aujourd'hui encore. Jamais personne ne leur avait expliqué l'Apocalypse comme cet homme. Mais Ellen White dit, cela ne prouve pas que Jésus demeure. Il faut un cœur propulsé par l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans l'histoire de l'Église adventiste, nous avons eu des hommes qui avaient accompli au début un travail noble, un travail qui, je dirais, qui avait commencé à atteindre le monde. Et que ces personnes, après avoir écouté leur cœur pernicieux, leur cœur rebelle, ont petit à petit joué avec le péché et ils ont fini par franchir la ligne rouge et ont quitté le navire. Ce fut le cas, par exemple, du docteur Kellogg. Kellogg, c'était un homme petit, très intelligent, il avait du succès, et cet homme finit, en fait, de par son esprit d'indépendance, il finit par s'entraîner dans une autre voie. En fait, Kellogg, a fini par accepter d'autres points de vue. Il était très intelligent, il avait un charisme, si bien que il a réussi, Kellogg, à entraîner dans sa voie, le panthéiste, certains prédicateurs puissants, des cerveaux dans l'Église adventiste, tels que John, qui avait prêché ce fameux message en 1958, tel que Waggoner, qui est tombé aussi dans le panthéisme, parce que Kellogg faisait des réunions tard, et il parlait beaucoup, il était très intelligent, il était très en avance dans son temps. Si bien que lorsque les frères dirigeants ont cherché à raisonner Kellogg, ils lui ont envoyé des courriers, ils l'ont contacté, Kellogg a refusé obstinément d'écouter. Ellen White, de son côté, avait envoyé des lettres à Kellogg. Kellogg n'avait pas écouté. Vous savez, Ellen White connaissait bien cet homme. Parce qu'en fait, vous savez, Ellen White et son mari avaient financé les études du docteur Kellogg. Et si bien que cet homme, publiquement un jour, avait dit qu'il reconnaissait que Dieu parlait au travers de cette femme. Et voici que maintenant, des décennies plus tard, alors qu'Ellen White lui envoie des lettres pour revenir à la raison, il commence à dire à ses acolytes, mais non, cette femme est tout simplement influencée par d'autres personnes. Parce qu'il était sous l'influence de son cœur rebelle. Si bien qu'un jour, on dit qu'un jour, un après-midi, alors qu'il présentait un exposé, soudain, il vit l'assemblée diriger ses regards derrière lui sur une personne. Et en fait, c'était Ellen White qui arrivait. Et donc, Ellen White s'avança au niveau de la chair. Et là, Ellen White, à ce moment-là, et dans l'assemblée se trouvait le frère de Kellogg, Will. Il était là. Et Ellen White, à ce moment-là, essaya de sauver une dernière fois le docteur. Ellen White, en fait, ce jour-là, va lancer un appel profondément maternel à Kellogg pour essayer de le sauver. Elle va rappeler, elle va mettre dans la tête de Kellogg que le jour où sa mère, ou la mère de Kellogg et de Will mourait, cette femme avait fait promettre à Ellen White de conduire ses deux enfants au salut. Et pendant qu'Ellen White racontait cela avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'empathie, son frère Will commença à pleurer dans l'assemblée. Le docteur Kellogg recula au mur. Et alors que le Saint-Esprit est en train de toucher son cœur, il regarda sa montre et il dit non, il faut que je parte. Et il a pris le train pour partir à Battle Creek. Son départ était lourd de signification. Et je peux vous dire que peut-être que pour beaucoup ici d'entre vous, vous ne savez pas qui était cet homme. Mais je peux vous dire que son départ dans l'œuvre fut déchirant pour Ellen White.
Parce que Kellogg, c'était un homme brillant. Cet homme était toujours au courant des dernières nouvelles médicales. Il avait rédigé 50 livres. Il a rédigé 50 livres, dont plusieurs aujourd'hui sont de volumineux ouvrages de médecine. Kellogg fonda une université de médecine et il dirigea un nombre incalculable d'opérations. Si bien que Kellogg, il était tellement habile concernant l'opération, eh bien la cicatrice Kellogg devint un label aux États-Unis. Vous savez, Kellogg a mis au point de quantité d'aliments, dont le plus fameux que vous connaissez, le cornflakes. Kellogg's cornflakes. Kellogg's, en fait, vous savez, on dit que les Indiens d'Amérique utilisaient déjà la purée d'arachide. Mais Kellogg's, lui, rendit ce produit populaire en Amérique. D'ailleurs, il se peut que, d'après les historiens, que le terme granola, si fameux dans les années 70, doit être attribué à Kellogg. Vous savez, le granola, c'est ce mélange d'amandes, d'avoine et de miel qui est apparenté au muesli. Vous connaissez ça? Les biscuits granola. Mais si les jeunes, vous connaissez quand même. Vous aimez ça? Et on pourrait dire tellement de choses à propos de cet homme. Il avait créé une chaîne de 27 sanatoriums. Chacun d'eux était spécialisé dans l'une des branches de la physiothérapie. Vous savez que si cet homme était resté dans l'œuvre, il aurait fait tellement de choses pour que le monde puisse entendre ce dernier message que l'Église a annoncé. Mais pendant des décennies, il avait joué avec des pensées pernicieuses de son cœur. Pendant des décennies, il avait caressé les pensées de son cœur, si bien qu'il finit par être totalement prisonnier de son cœur rebelle, et il finit par quitter le navire. Il y a eu d'autres personnes pareilles, comme Kanreig. Kanreig, ce prédicateur voulait être un prédicateur puissant, populaire, si bien que, encore une fois, Ellen White va l'écrire pour dire que mais Kanreig revient à la raison. Et il va écrire des livres, il va rejeter l'adventisme. Il va même écrire des livres qu'aujourd'hui, des protestants utilisent contre l'église adventiste. Mais sachez que cet homme, lorsqu'il allait mourir, alors qu'il allait mourir, Kanreig, il appelle son frère Jasper et va dire à son frère, s'il te plaît, reste, garde le message, écoute les frères dirigeants, n'abandonne pas les messages parce que moi je sais que je meurs comme un homme perdu. Il avait joué avec son cœur rebelle, tout en pensant que c'est Dieu qui le dirigeait, et il avait fini par quitter le navire et par tomber dans les ténèbres du péché. Oui, mes amis, ce que je suis en train de vous dire ce matin, nous devrions, même en tant que chrétiens, nous méfier de notre propre cœur. Parfois, alors que nous pensons que c'est Dieu qui contrôle, mais c'est peut-être nous qui contrôlons. Sachons nous poser les bonnes questions avant d'agir. Sachons nous poser les questions et que ces questions puissent avoir des réponses. Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ma façon d'agir, est-ce que cela reflète les sentiments qui sont en Jésus-Christ? Est-ce que les pensées qui sont en train de me tourmenter, m'envahir, est-ce que Jésus aurait fait pareil? Même si on a l'impression que c'est juste ce que nous sommes en train de faire, nous devrions nous poser ces questions. Pour cela, il nous faut totalement nous abandonner à Jésus-Christ, mes amis. Ne jamais faire confiance à nous-mêmes. Ne jamais faire confiance à nos cœurs rebelles. Mais toujours, constamment, demander au Seigneur d'être le maître absolu de ce cœur rebelle. Dans le psaume 51, David dit, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. » Et dans le livre de Chroniques, au chapitre 2, 16 à 19, il dit, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » À qui le cœur doit être tout entier? Ça veut dire, mes amis, qu'un cœur à 80%, un cœur à 99,9% est un ennemi dangereux qui peut se rebeller n'importe où. Personne ici ne sait quand, où et comment un cœur rebelle peut se rebeller. C'est pourquoi parfois vous entendez les gens dire « Je ne pensais pas que j'étais capable de.
Je me suis surpris moi-même. Vous avez déjà entendu ça? Nous-mêmes, on a déjà dit ça. Je suis étonné. Parce qu'un cœur rebelle, c'est un ennemi dangereux. Un cœur qui n'est pas mu par Jésus-Christ. Même nos cœurs peuvent se rebeller contre nous-mêmes. Dieu seul est capable de canaliser, de maîtriser un cœur rebelle. Lui seul est capable de lui donner ses limites. Lui seul est capable de transformer un cœur rebelle. Lui seul est capable de le transformer de telle sorte que ce cœur puisse être un homme ou une femme efficace à la louange de sa gloire. Nous ne devrions pas nous reposer sur ce qu'on sait, sur notre savoir ou sur notre intelligence. Ça ne suffit pas, mes amis. Nous sommes appelés chaque jour, je vous dis chaque jour, à nous abandonner entièrement à Jésus. Et ce que je dis là, je le dis pour moi d'abord. Parce que je me suis rendu compte que très souvent, en tant qu'adventiste du 6e jour, qui plus est en tant que pasteur, je ne sais pas, je n'ai pas conscience de qui je suis, de ce que Dieu veut faire avec nous. Parfois, nous ne sommes pas conscients de ça, mes amis. Et depuis cet été, ces vacances, je me dis, mais il va falloir que je prenne conscience de ce que Dieu veut faire avec nous, de qui nous sommes. Et qu'il est temps pour nous, mes amis, il est temps de nous abandonner à ce Dieu. Il est temps de le laisser nous briser sur le rocher des siècles, à savoir Jésus-Christ. Il est temps vraiment pour l'Église, pour chaque membre du corps du Christ. Il est temps pour nous, vraiment mes amis, d'arrêter de faire confiance à nous-mêmes et de le mettre totalement en Jésus-Christ. Vous savez, même lorsqu'on veut agir bien, un cœur qui n'est pas totalement contrôlé par l'Esprit de Dieu finit par faire le mal. Je me rappelle, au début de ma conversion, 2 ans après, je suis parti aux Antilles, voir ma famille. Vous savez, je ne suis pas issu d'une grande famille adventiste. Nous sommes issus d'une famille catholique, et donc j'étais très longtemps le seul adventiste dans ma famille. Et je suis descendu aux Antilles 2 ans après. Et c'est la tradition chez nous, chez moi en tous les cas, en Martinique, c'est chaque matin un bol de lait, du sucre qu'on boit. Et ça, j'ai grandi, j'ai été bercé dans ça toute ma jeunesse. Et puis un matin, en me réveillant, mon frère décide de préparer le lait. Il prépare le lait, il met du sucre dedans et il donne. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu as mis du sucre dans le lait? Il me dit oui. Je dis oui, mais il fallait me demander, je commence à m'énerver, il fallait me dire. Et puis il était là tout triste. Parce qu'en fait, il a voulu faire du bien. Et moi, ben oui, pour un peu de sucre dans du lait, j'ai fait tout un scandale. Je l'ai rendu triste. Je me suis rendu compte que c'est pas ce que Dieu attend de nous, mes amis. C'est pas comme ça que nous allons gagner des cœurs. Alors, je me suis ressaisi et je lui ai dit merci et j'ai bu le lait. Parce qu'il avait fait de tout cœur. Il s'était réveillé plus tôt que nous en plus. C'est mon grand frère en plus. Tout ça pour vous dire, mes amis, oui, je sais qu'il ne faut pas mettre du sucre. Oui, c'est vrai. Je le sais, moi. Mais lui, il ne savait pas. Et puis, il a fait de tout cœur. Vous comprenez que même parfois, en voulant faire le bien, si Dieu n'est pas totalement au contrôle, mes amis, nous faisons ce qui est mal. J'ai eu l'occasion d'assister cet été, juste avant de venir, ce sabbat dernier, au baptême de ma sœur, ma grande sœur et son mari. Maintenant, ça fait 3 personnes. Ma mère, mon père, qui est décédé au mois de février, et ma sœur, adventiste. Vous savez, ma sœur, c'est quelqu'un qui, pour moi, en tout cas me concernant, s'il fallait quelqu'un pour se convertir, c'était la dernière pour moi. Et lors de ce baptême, alors que c'est un moment joyeux, effectivement, il y a eu peut-être certaines choses peut-être qui n'ont pas plu aux membres d'église.
Au lieu de se réjouir, certains membres d'église ont commencé à focaliser leurs pensées sur ce qui s'est passé, qui n'était peut-être pas... Je dirais que c'était des choses... C'était plus de l'originalité, en fait. Et puis, sachant que j'étais pasteur, alors, ils sont venus me voir au lieu d'aller voir le pasteur, ils me posent des questions. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon, ça? Je lui ai dit, j'en sais rien, allez voir votre pasteur. Mais est-ce que vous pensez que c'est le moment, c'est le lieu aujourd'hui? C'est un moment de se réjouir, n'est-ce pas? C'est un baptême. Il fallait glorifier le nom de Dieu, parce que des hommes et des femmes ont quitté les prises des ténèbres pour venir à Jésus-Christ. On préfère s'attarder sur des peccadilles, de pointer du doigt des peccadilles, et puis de gâcher notre sabbat. Bon, c'était minime, c'était très peu de membres, puisque les autres se sont réjouis. Mais tout ça pour dire, même en pensant faire bien, si Dieu n'est pas totalement au contrôle, mes frères et sœurs, eh bien, on devient un ennemi dangereux, très dangereux. Puisse Dieu nous utiliser, puisse Dieu répandre sa grâce en nous. Vous savez, quand je dis que Dieu doit répandre sa grâce, je le dis parce que j'ai à la pensée quelque chose de bien précis. Très souvent, nous avons coutume de penser que la grâce de Dieu est simplement synonyme de pardon. Mais c'est pas simplement synonyme de pardon. La grâce de Dieu est synonyme de puissance. Une puissance qui nous transforme. Rappelez-vous quand Paul dit Seigneur, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi de telles choses. Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ma grâce te suffit. Et il continue, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce de Dieu est synonyme de puissance. Et donc, lorsque je dis, puisse Dieu puisse répandre sa grâce dans nos cœurs, c'est que j'invoque non seulement le pardon de Dieu, certes, mais j'invoque le fait que Dieu puisse nous transformer par cette puissance, nous changer, nous rendre semblables à Jésus-Christ, de telle sorte que les hommes et les femmes qui nous entourent puissent reconnaître Jésus à travers nous. Puisse Dieu nous bénir au nom de Jésus. Amen.